J'ai une confession à faire. J'ai un peu craqué mon slip. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent d'un coup dans des livres parce que pendant des mois, j'avais pas le temps de lire pour mon plaisir. En fait, j'avais des textes à lire pour les cours que je devais analyser, travailler, et même si c'était très intéressant, ça me prenait énormément de temps. Et c'est pas pareil que juste choisir des lectures pour soi-même, pour le plaisir, les lire à son rythme, comme on veut, etc. Et ça m'avait terriblement manqué. Et comme j'étais vraiment en crise de thunes pendant plusieurs mois, dès que j'ai eu une rentrée d'argent récemment, j'ai craqué mon slip. Je suis allée dans une librairie et je me suis fait plaisir. J'ai pas compté. Vraiment, je me suis dit, on s'en fout. Fais-toi plaisir, surtout que comme je suis toujours en dépression, il y a plein d'activités que j'ai pas vraiment, pas du tout même la force de faire, notamment de voir mes potes. Et ma famille, je reste énormément enfermée chez moi, et surtout en ce moment, voilà, toi-même tu sais, confinement et tout. Faut pas que je le dise trop fort, on sait jamais, la démonétisation n'est pas très loin. Et donc, disons que c'était vraiment un bon investissement parce que c'est une activité qui me plaît, qui me demande pas beaucoup d'efforts et qui me permet en fait tout simplement de rester chez moi au calme, dans mon plaid avec mon chat et éventuellement mon mec s'il est là. Et voilà, je pense que c'était une très bonne idée de faire ça. Alors je suis pas allée chercher des livres de seconde main, ni des livres en bibliothèque, tout simplement parce que je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas la force de faire des recherches de chaque référence que je voulais, et que ça me demandait beaucoup trop d'efforts. Je suis juste allée dans une immense librairie. En effet, c'était pas bien, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai craqué mon slip. Donc je vais te présenter les différentes lectures que j'ai. Il y en a certains que j'ai déjà lus et qui étaient vraiment très intéressants. Donc si ça t'intéresse que je fasse des revues dessus, voilà, une vidéo d'analyse ou de mon ressenti, let me know dans les commentaires. Il y en a d'autres dont je ne suis pas sûre en fait, que j'ai pris un peu par curiosité, mais voilà, je sais pas à quoi m'attendre. Et voilà, il y a beaucoup de sociologie, beaucoup de sciences sociales de manière générale, et des trucs un peu trigger aussi, donc voilà, j'espère que ça va pas être horrible à lire non plus. Mais on va commencer tout de suite. Donc là, je sais pas par où commencer. Prenons, voilà, ceci. Donc on va commencer par L'imaginaire national par Benedict Anderson. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'accent, bref. Réflexion sur l'origine et l'essor du nationalisme. Donc en fait, c'est un livre dont j'ai entendu parler en cours de géographie en première année de sciences sociales. Et c'était un cours vraiment passionnant qui déconstruisait le concept de nation, qui expliquait en fait que l'idée de nation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas du tout toujours existé, que c'est une très grosse construction sociale, et c'était vraiment hyper intéressant comme cours. Et justement, le prof avait donné comme référence ce livre. Donc voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai envie de le lire, et j'ai enfin fait l'acquisition de ce super livre. Enfin, je dis super livre juste parce que je fais référence à ce super cours, mais je ne sais pas s'il est agréable à lire, je ne sais pas s'il est accessible, on verra. Dans tous les cas, ça me paraît très intéressant de comprendre comment le nationalisme et l'idée de nation est née, et les conséquences que ça a aujourd'hui. Je pense que ça peut être très enrichissant. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de ce livre, de Notre servitude involontaire, par Alain Accardo, qui est un sociologue français, Dieu merci, qui reprend les textes de Bourdieu pour les rendre digestes et accessibles, parce que Bourdieu est un sociologue très connu, assez classique, qui a théorisé énormément de concepts très intéressants, mais qui est juste une horreur à lire. En tout cas, ses livres et ses textes sont vraiment très difficiles à comprendre et à appréhender, à moins qu'on soit très comment dire, familiarisé avec tout ça. Mais c'est vrai que voilà, a priori, c'est vraiment pas des textes faciles à lire, et du coup, Alain Accardo, ce sociologue français, essaye de rendre accessible la sociologie de Bourdieu, et ça me fait très plaisir du coup de pouvoir avoir accès à ce savoir grâce à lui. Après, je ne sais pas si ce livre en particulier reprend Bourdieu, j'imagine qu'il a dû écrire des livres lui-même par ses propres théories, mais voilà, du coup, j'ai eu envie d'y voir un peu plus. Voilà, je sais pas que voulait dire cette phrase. Merci le chat qui cache la lumière. Tu peux. Merci. Non mais voilà, va-t'en. Chut. Va-t'en s'il te plaît. Voilà, tu t'embêtes maman. C'est compliqué. Voilà, c'est bien. Allez, parfait. Ensuite, je suis allée chercher ce livre-là, qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État par Peter Gelderloos. Désolée si je le prononce mal. Essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux. Alors,
Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout si je vais aimer, si je ne vais pas aimer, mais j'en ai beaucoup entendu parler et franchement, il me turlupine, ce livre me turlupine, parce que en fait, pendant très longtemps, j'ai été dans une posture plutôt pacifiste par rapport au militantisme, lutte sociale, tout ça. Et avec le temps, ma pensée là-dessus évolue et j'ai envie de voir en fait comment est justifiée la violence dans les groupes militants. Parce que bon, on prend le concept de violence dans son sens large. La violence, elle peut être extrêmement multiple, et là on parle de violence révolutionnaire, de violence militante, etc., contre un système, et donc ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ce livre a à dire, et je pense, à mon avis, qu'il va me plaire. Ensuite, je suis allée chercher ce livre qui s'appelle L'anarchie expliquée à mon père, tout simplement parce que je n'y connais rien à l'anarchie. C'est un livre par Thomas Derry et Francis Dupuy-Derry, qui du coup parle de ce qu'est l'anarchie, j'imagine de façon assez simplifiée, et comme j'y connais rien, et ben j'ai envie un peu de m'instruire là-dessus et de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que tout ça. Ensuite, je suis allée chercher Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui est un livre sur la collapsologie ou la théorie de l'effondrement. Donc je l'ai pas encore lu, j'ai un peu peur de le lire parce que j'imagine que c'est pas mal anxiogène. Je sais pas si tu connais la théorie de l'effondrement, mais en gros c'est des études qui sont menées depuis un certain temps. Je crois que ça fait une bonne... J'ai pas envie de dire de conneries, je suis désolée si c'est le cas, mais il me semble que ça fait 40-50 ans que c'est des études qui sont menées à propos de notre système, les sociétés thermo-industrielles, le capitalisme, la consommation, tout ça, et en fait qui étudient le potentiel futur de notre civilisation. Qui du coup n'est pas très glorieux visiblement, en tout cas qui a comme pronostic que tout va se péter la gueule. Enfin bon, c'est un peu vulgarisé. Je pourrais te faire une vidéo plus approfondie là-dessus si ça t'intéresse, mais d'abord je préférerais lire ce livre. Toujours Alain Accardo que j'ai présenté tout à l'heure, Introduction à une sociologie critique, lire Pierre Bourdieu, donc voilà, ça parle de lui-même. C'est, je pense, les basiques, très 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 basiques de la sociologie de Bourdieu, et ça m'intéresse, donc toujours par le même auteur que j'ai cité avant. Ensuite, encore de la sociologie, bon là c'est plutôt peut-être de la philosophie, je sais que Michel Foucault est considéré plus comme un philosophe, sociologue, enfin bref. J'ai trouvé ce livre du coup dans le rayon philosophie qui s'appelle Surveiller et punir, naissance de la prison. Donc Michel Foucault est connu pour avoir beaucoup écrit sur ce qu'on appelle les institutions totalitaires, et notamment sur les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Donc ça m'intéresse, c'est une référence qui revient énormément, j'espère qu'il est pas trop dur à lire, mais voilà, je me dis que c'est un classique que je devrais commencer à connaître. Ensuite, j'ai pris Outsiders de Howard Baker, qui est encore un sociologue. Oui, là on est dans la branche sociologie, d'accord, et après on passe à d'autres sujets. Quoique, on va rester un peu quand même dans la socio, qui du coup est une étude de la sociologie de la déviance, parce que la notion de déviance est une notion, comme tu l'auras deviné, qui est relative et qui est culturelle, construite, etc. Et à nouveau, ça c'est une référence qui revient beaucoup dans les cours. Et donc je me dis que ce serait très intéressant de le lire, tout simplement. Je sais pas si c'est lui qui a fait la théorie de l'étiquetage. En gros, l'étiquetage, tu étiquettes une certaine population et un certain comportement comme étant déviante, et après ça a des conséquences qui fait qu'après il y a plein de trucs nuls qui se passent dans la société, ou des trucs cool, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est visiblement un gros pilier en socio, et du coup j'ai très envie de le lire. J'ai encore d'autres livres de sociologie pure et dure classiques à te présenter, mais on va essayer d'alterner un peu pour varier les types de livres, même si ça reste grandement de la sociologie globalement, hein, voilà. Du coup, j'ai fait l'acquisition de ce livre, Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, par Titiou Lecoq. Donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler aussi, qui est sorti récemment, je crois que c'était il y a même pas un an, je ne sais pas. Et franchement, j'ai trop envie de le lire parce que j'ai lu pas mal de trucs sur le travail domestique, j'ai fait une vidéo sur le travail domestique non rémunéré, etc., qui est une vidéo qui s'appelle Pourquoi ta mère travaille gratos, et voilà, je pense que ça doit être un livre assez cool à lire, et puis voilà, on n'en sait jamais trop sur ces questions, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté La Servante écarlate par Margaret Atwood. Il me semble, on m'a dit que c'était un livre assez dur à lire, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais même pas exactement de quoi ça parle, mais visiblement ça parle
de trucs vraiment pas bien. Et visiblement, il y a aussi une série, en fait, qui a été faite à partir de ce livre. Du coup, voilà, no spoil, s'il te plaît, si tu l'as vu et si tu as lu ce livre, mais il me semble quand même que c'est un livre très fort à lire aussi, intéressant dans le domaine du féminisme et tout ça, et tout ça. Quoique, pas que, hein, je sais pas, franchement, voilà, j'ai envie de me garder un peu la surprise, du coup, j'en parle pas trop. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là, dont je ne vais pas citer le nom parce que vive la démonétisation, par Virginie Despentes. J'ai vu le film, franchement, c'est dur à voir comme film. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ce livre-là, elle dépeint, ça se dit? Est-ce que c'est le mot que je recherche? En fait, elle dresse le portrait de deux femmes qui sont vraiment des figures féminines qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ni dans la littérature ni dans le cinéma, qui sont des femmes justement qui sont pas du tout dans les rôles classiques du féminin et qui parlent de trucs vraiment durs quoi. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus, comme je te l'ai dit, voilà, les raisons sont évidentes, mais comme j'ai vu le film, j'ai eu envie de lire le livre, et globalement j'ai pas trop lu Despentes, j'ai lu King Kong Theory, ça m'avait plu, et je me suis dit que ben voilà, j'allais un peu gratouiller un peu plus loin. Ensuite j'ai fait l'acquisition de Femmes, race et classe de Angela Davis, qui est une figure vraiment emblématique du militantisme afroféministe et pas que. Elle est professeure de philosophie, elle est toujours en vie aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses qu'elle a fait qui m'intéressent, et donc je me suis dit que ce serait pas mal, une bonne fois pour toutes, de lire ses livres, ses ouvrages, et d'aller directement à la source. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Ensuite, toujours dans une volonté de déconstruire la blanchité, je suis allée chercher ce livre, L'orientalisme de Edouard Saïd, qui est aussi une référence que j'ai eue en première année en cours de sciences, enfin dans mes cours de sciences sociales, toujours en géographie aussi, qui du coup, de la même manière que qu'on déconstruit l'idée de nation et de nationalisme, et ben là on déconstruit la notion d'orientalisme, et je me rappelle que le cours sur ce livre était aussi passionnant, et franchement j'ai trop hâte de le lire et de t'en faire des vidéos, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de choses à extraire de ce livre et à transmettre. Donc voilà aussi une référence très classique qui revient énormément. Toujours dans la même thématique, je suis allée chercher Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, qui est aussi une militante afroféministe. J'avais déjà lu un de ses livres qui s'appelle Le ventre des femmes, dont je te parle dans ma vidéo, je te mettrai dans la description, sur l'IVG. Et j'avais beaucoup aimé Le ventre des femmes, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en fait, sa manière d'écrire et ce qu'elle écrit tout simplement. Et donc voilà, je voulais juste continuer de la lire parce que j'aime beaucoup. Alors là, c'est compliqué, je suis allée chercher ce livre, Le consentement de Vanessa Springora, je sais pas si on voit, qui est sorti très récemment, en janvier il me semble, 2020. Je l'ai lu, je peux t'en faire une vidéo là-dessus, mais franchement, il faut le lire. Globalement, c'est un livre qui explique comment une adolescente, préadolescente, et un homme de plus de 50 ans ont eu une relation entre très gros guillemets amoureuse, qui en fait n'en est pas du tout une, puisque en fait on parle tout simplement de PEDOPHILIE. S'il vous plaît, démonétisez-moi pas YouTube. Du coup, t'as compris, c'est un sujet vraiment délicat, et pour le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, il est hyper trigger. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Je l'ai lu presque d'une traite, mais j'ai dû faire beaucoup de pauses entre les deux, et heureusement que mon chat est là pour un peu de fluffiness et de tendresse dans cette difficulté. Mais je pense que c'est vraiment important. Vraiment très important de le lire. En tout cas, il permet de se rendre compte à quel point pendant longtemps la PEDOPHILIE telle qu'on en entend parler est complexe entre guillemets, dans la mesure où là on parle pas d'adultes et d'enfants, et donc le rapport en fait criminel est moins flagrant, même si il l'est, on est d'accord, il l'est, pour moi il n'y a pas photo, mais comme on parle d'adolescents, de préadolescents, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des discours un peu euphémisants autour du fait que mais oui, mais l'amour n'a pas d'âge, tout ça, et ben je trouve que
ouais, ça prête à confusion, des fois il y a des choses où on est là, mais comment, mais pourquoi, mais comment ça se fait que pendant super longtemps, il y a plein de gens qui ont trouvé ça normal d'avoir ce type de relation, et même qui les encourageaient, comment ça se fait qu'une personne comme Simone de Beauvoir, et même Michel Foucault, il est où Michel Foucault, là, que j'ai présenté, ont pu signer une pétition en faveur de ce genre de relation, alors que c'est des gens qui ont écrit des trucs sur la violence et l'abus de pouvoir et la répression et ce genre de trucs. Et du coup, tu dis, mais comment Mais bon, bref. Du coup, voilà, ce livre est vraiment intéressant. Il faut vraiment le lire. Et du coup, à partir de ce livre, j'ai eu envie d'approfondir un peu le sujet en achetant celui-ci. Alors, c'est dur, hein. Franchement c'est super dur parce que je suis en cours de lecture et franchement j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal et pourtant je me dis, va jusqu'au bout. Celui-ci, là, Lolita, de Vladimir Nabokov, parce que dans ce livre, en fait, l'autrice explique que pour elle, celui-ci, donc Lolita, est une critique de la P-E-D-O-P-H-I-L-I-E, alors qu'il y a plein... En fait, ce livre fait grave polémique parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'en fait, non, c'est une apologie de ça, c'est beaucoup trop détaillé, explicite. En fait, si tu veux, ce livre, en fait, te met dans la tête du criminel. Oh, et c'est vraiment horrible, parce que tu te sens complice, bref, c'est vraiment dégueulasse. Et d'un autre côté... Moi, je fais confiance à Vanessa Springora. Si elle dit que c'est une critique de ce crime, je la crois et je veux m'en faire mon propre avis. Et j'ai envie d'appréhender cette chose avec un regard plus instruit, tout simplement. Et comme j'ai entendu beaucoup parler de ce livre, je me suis dit, bah voilà, va voir qu'est-ce que c'est. Donc c'est un roman, quoi. Ça reste un truc écrit... de façon narrative, mais voilà, ça traite d'une thématique vraiment très dure et j'avoue que j'ai un peu du mal, hein. Donc c'est vraiment très trigger, je déconseille aux personnes qui sont concernées par cette problématique. Donc voilà, respirons un peu. Ah bah non, toujours pas, parce que du coup j'ai vu une interview de Vanessa Springora sur son livre Le Consentement, et dans cette interview on avait invité un sociologue qui s'appelle Pierre Verdraguer, je sais pas, qui a écrit ça. Comment la PEDOPHILIE est devenue scandaleuse, et justement on revient à ce sujet de comment est-ce que il y a certaines époques, certaines cultures, certaines périodes de notre existence qui ont trouvé que ça c'était pas grave, et au contraire qui était même bien en fait, parce que c'était vu comme une sorte d'initiation à la SEXUA LITE positive des plus jeunes, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu l'unanimité qu'on se dise qu'en fait, c'est très grave et que c'est vraiment dévastateur et qu'en fait, il faut le considérer comme un crime. Et donc, ce sociologue explique justement ce tournant, comment dans l'histoire et dans notre société, avec des outils sociologiques, on en est arrivé à, du coup, condamner ça. Et fort heureusement qu'on en est arrivé à condamner ça. Donc, voilà. J'ai hâte de le lire, mais voilà, c'est des livres vraiment très lourds, et du coup, je vais un peu y aller mollo, hein. Vive la dépression, j'ai envie de te dire. On va changer de sujet, ok? On va passer à des trucs un peu plus joyeux. Je suis allée chercher Votre temps... Non, je suis pas allée chercher. Mon cher ami Fabien Olicard m'a envoyé son livre Votre temps est infini, qui est trop bien, mais vraiment trop bien. Je l'ai lu et... Mais vraiment, il faut le lire. C'est un livre hyper utile, je trouve, qui parle de temps, comme son nom l'indique, et de productivité. Mais attention, c'est pas du tout un livre du style « Ouais, il faut être un travailleur acharné, et il faut produire, et il faut être dans ce système de merde, pour nanani nanana. » Tu sais, c'est le livre sur la productivité qui vise qu'une chose, c'est à faire plein de bif, et à travailler un maximum, et être à fond dans la machine capitaliste, que je n'aime pas, du coup. Donc j'avais un peu d'appréhension à l'idée de lire ce livre, mais en fait, il m'a beaucoup aidée parce qu'il donne énormément d'outils et d'astuces pour percevoir son temps d'une façon différente et de le rendre le plus utile possible pour nous. C'est-à-dire que ça parle aussi énormément de temps pour soi, de temps pour s'épanouir personnellement, pour se reposer, pour faire des choses qui nous plaisent et pas juste pour faire du bif. Et donc, vraiment, c'est un livre hyper intéressant. Il me semble que Cyborg on Hill Jawara, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram vraiment cool que je te mettrai dans la description, a fait une vidéo sur ce livre. Je n'ai pas vu sa vidéo, mais je te la mettrai dans la description parce que il me semble qu'elle a quand même résumé globalement les différents concepts du livre, et du coup ça m'intéresserait de la voir déjà, la vidéo, et de te la partager si t'as pas envie de le lire et t'as pas le temps. Le temps.
Ensuite, je suis allée chercher ça. Alors, je l'ai lu, je suis très mitigée, hein, très mitigée. Le développement impersonnel, le succès d'une imposture de Julia de Funès, qui visiblement est la petite fille de Louis de Funès, l'humoriste là que je ne connais pas, mais bon, je connais de nom. J'étais très intriguée de voir ce livre dans les rayons. C'est pas du tout un livre que je voulais lire à la base, je l'ai vu là comme ça et je me suis dit, ah, allez, voyons voir. Et du coup, je l'ai lu. Il y a des choses qui m'ont fait du bien, entre guillemets, qui m'ont paru intéressantes, et il y en a d'autres, vraiment, j'ai pas compris. Donc si tu veux que je te fasse une revue là-dessus, éventuellement, dis-le moi. En gros, c'est une critique du business, du développement personnel et du coaching de manière générale. Si tu es mon ami, qu'on se connaît ou pas, ou juste que tu fais du coaching ou du développement personnel, n'y vois absolument pas une attaque, hein, c'est pas du tout mon intention, c'est juste que vraiment j'étais intriguée parce que moi pendant longtemps le développement personnel ça a été à fond ma came et c'était vraiment ce qui me faisait tenir et ce que j'aimais beaucoup. Maintenant avec le recul j'ai un esprit peut-être un peu plus critique là-dessus et j'essaye de trier un peu plus ce qui dans le développement personnel m'a servi et ce qui au contraire m'a desservi. Et du coup j'étais intriguée par ce livre, j'ai voulu voir qu'est-ce qu'il avait à dire, je l'ai lu et voilà, je suis pas mal mitigée même si je trouve que tout n'est pas à jeter. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, je suis allée chercher Ta pensée à de Colline Charpentier, du fameux compte Instagram Ta pensée à de Colline Charpentier, qui du coup est une prof d'histoire géo. Oui. Et féministe du coup et militante qui parle de la charge mentale et c'est vraiment super intéressant. Donc moi comme je suivais son compte Instagram et que c'était déjà un sujet que j'avais retourné un peu dans tous les sens aussi de par mes études, et c'est un sujet que je connais assez bien et donc le livre en soi ne m'a pas énormément appris de nouvelles choses même si j'ai beaucoup eu de plaisir à le lire et je l'ai trouvé vraiment cool quoi, genre je trouve qu'il est super bien fait et il est très utile, donc offre ce livre à tes proches, que ce soit à des femmes de ta famille ou de ton entourage ou à des hommes, on s'en fout, peu importe, à des enfants. Il faut que les gens lisent ça et comprennent le concept de charge mentale et comprennent à quel point ça peut bouffer la vie de quelqu'un et à quel point ces témoignages, c'est témoignant et à quel point ça témoigne de l'inégalité de genre dans le travail domestique et la gestion du foyer et la gestion des enfants, etc. C'est vraiment un livre hyper intéressant, je te le conseille vivement. Ensuite, je suis allée chercher Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, pardon si je l'ai mal prononcé, du même podcast, Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Donc le podcast, si tu le connais pas, va le voir, je te le mettrai aussi dans la description, il est trop bien, c'est un podcast qui parle globalement de masculinité, mais pas que, ça parle aussi de féminisme de manière générale. Et donc ce livre en fait parle de masculinité, de comment être un homme, du masculinisme en général, comment c'est né, pourquoi ça existe le masculinisme et tout. Et du coup ça m'intéresse parce que j'ai envie de faire des livres justement dédiés à une audience un peu plus masculine sur ma chaîne et je me dis que ça pourrait être pas mal de lire ça. On va finir cette vidéo, ça fait comme... Oh putain, ça fait pas mal de temps que je parle, avec ces 4 ouvrages d'Erving Goffman, donc qui est un sociologue interactionniste, classique aussi, très connu. J'ai pris directement les 4 livres... Bah, alors, attends. Parce qu'il y a ces 3 tomes qui font partie du même... comment dire en gros, ces 3 livres vont ensemble, quoi, si tu veux. T'as le tome 1, le tome 2 et la suite de ce qu'il a voulu écrire par rapport à sa sociologie, tout simplement. La mise en scène de la vie quotidienne et les rites d'interaction. Donc, je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que je vais faire des vidéos spéciales quand j'aurai lu ces livres pour vraiment t'initier à la sociologie d'Erving Goffman, mais ça m'intéresse beaucoup. Le peu que j'ai lu, parce que j'ai lu déjà pas mal de morceaux de ces livres, m'a beaucoup plu, beaucoup permis de comprendre énormément de choses, bref. Et du coup, j'ai eu envie de lire ces 3 livres entiers, voilà, pour aller, comme je le disais avant, à la source. Et j'ai pris aussi Asile, du coup, toujours par le même auteur, étude sur la condition sociale des malades mentaux. Faut savoir que c'est un sociologue qui a passé des mois dans un asile psychiatrique pour justement comprendre les symboles, les normes sociales de communication, d'interaction, pour comprendre pourquoi, en fait, les malades mentaux étaient considérés comme tels, qu'est-ce que c'est la folie, comment c'est vu socialement la folie, comment on fait pour considérer que quelqu'un n'est plus fou, qu'est-ce qui fait que culturellement y a des critères qui comptent et d'autres pas, comment dans les interactions ça se manifeste, et du coup grand classique à lire et j'ai hâte de plonger là-dedans parce que ça a été vraiment
pilier dans ce qu'il a fait par la suite. Je ne sais pas si tout ça a découlé de ça, mais il me semble, si je dis pas de conneries, que oui, puisque il a beaucoup écrit suite à ce séjour en hôpital psychiatrique, et il n'était pas patient, hein, il était là comme observateur sociologue, mais il me semble que c'est vraiment de là qu'un peu tout est parti, et donc voilà, j'avais envie d'aller dans des classiques. J'ai fini, waouh, c'était super sportif. Du coup, s'il y a des livres que t'as déjà lus, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Surtout, ne me spoile pas s'il te plaît. S'il y a des livres qui t'intéressent et qui t'ont donné envie de les lire, dis-le moi aussi dans les commentaires. Je veux savoir si je t'ai donné envie, transmis peut-être un petit peu de mon intérêt. S'il y a des livres qui au contraire t'ont déplu, je veux le savoir aussi. Mais dans tous les cas, exprime-toi dans la bienveillance et le respect, s'il te plaît. Moi, j'ai hâte du coup de pouvoir te parler un peu plus profondément de tous ces sujets-là. En tout cas, là, je pense que depuis le début de l'année, du coup, j'en ai lu 5. J'ai lu Votre temps est infini, j'ai lu Développement impersonnel, j'ai lu Le consentement et j'ai lu Ta pensée à. Et il me semble que j'ai lu encore 2 autres livres, mais qui sont pas dans ce haul, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un haul, quand on y pense. Et du coup, là, pour l'instant, je suis vraiment contente de ce que j'ai lu. Ça me fait vraiment du bien. Du coup, voilà, profites-en. Si tu dois rester chez toi, que tu t'ennuies, que tu sais pas quoi faire, au pire, je sais pas, commande-les sur Internet. Si t'as une Kindle, une liseuse... si t'as une liseuse, bah du coup profites-en pour les acheter en ligne, ou voilà, si tu as des gens qui peuvent te les prêter, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, vive la lecture. Super! On se retrouve dans une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à aller sur mon lien Utip pour me soutenir financièrement. Il suffit juste de regarder une publicité de quelques secondes et ça va m'aider à générer quelques centimes sur ma cagnotte et ça me soutient énormément, ça paye même une grande partie de mes courses. Du coup, si tu le fais, je t'en serai infiniment reconnaissante. Merci beaucoup d'être toujours présent et présente et de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. On se retrouve dans une prochaine, d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.